Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien sur New York TV dans votre émission Direct Santé. Notre thématique du jour, c'est l'appendicite, hein. Donc, cette douleur, hein, brutale qui arrive, aiguë au niveau de l'abdomen, hein, qui nous fait souffrir. Donc là, je suis avec mon binôme, hein, Dr Fissal, hein, avec qui on débat un peu sur ce sujet, hein, pour savoir comment ça arrive, pour savoir c'est quoi les risques et savoir comment faire attention surtout. Donc Dr Fissal, on disait tout à l'heure que quand on a ces douleurs-là, quand on a quels que soient, hein, les symptômes qu'on a, il faut toujours aller consulter. Ouais, il faut toujours y aller consulter en quelque sorte, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est ça. Il faut toujours demander conseil, comme vous l'avez dit. S'il n'y a pas de moyens, demandez quand même conseil. La personne saura vous guider, hein, que d'aller dépenser de l'argent en pharmacie ou encore chez les... Voilà, acheter des plantes médicinales. Bon, en fin de compte, ça se trouve, parce que même les plantes et tisanes et tout ça, vous savez, il y a des dosages, hein. On ne peut pas consommer comme ça, ou faire des grandes tasses de thé, de tisane, à boire. Non, il y a des dosages. Exactement. Donc, et puis, il faut quand même que les téléspectateurs puissent également comprendre que quand une personne souffre de douleurs abdominales, dans l'abdomen, vous avez plusieurs organes. Et l'organe qui était peut-être incriminé dans vous, votre douleur abdominale, n'est pas le même qui est incriminé dans la douleur abdominale actuelle de votre voisin. Donc, évitez de leur donner de fausses informations, évitez de leur donner des conseils qui ne les aideront pas, guidez-leur, orientez-les vers des agents de santé. Parce que là, tout à l'heure, nous sommes en train de parler de l'appendicite qui peut se compliquer d'une péritonite. Ah oui. Mais maintenant, cette péritonite et cette appendicite sont pratiquement similaires. Voilà, ils ont pratiquement des signes qui se ressemblent. À quelques différences près, voilà. Là, par exemple, la douleur abdominale, elle est brutale également dans la péritonite. Elle est brutale, voilà, mais c'est juste quand même que l'intensité est un peu plus élevée dans la péritonite. Maintenant, quand vous allez également aller à l'hôpital, le médecin à lui maintenant, il saura ce qu'il faut faire comme examen pour éliminer telle ou telle pathologie. Nous l'avons dit tantôt, il y a le scanner abdominal qui est fait pour éliminer pour confirmer le diagnostic de l'appendicite. Maintenant, à part ça, il y a également des examens de sang quand même qui peuvent guider, voilà, qui peuvent venir renchérir. Hein. Il s'agit de la NFS qui va montrer une augmentation du taux des globules blancs naturellement en cas d'infection. Voilà, ces globules blancs qui sont responsables de la défense, qui interviennent dans la défense de l'organisme, trouvent leur norme qui est augmentée. Voilà. Mais à part ça, vous allez également avoir ce qu'on appelle la vitesse de sédimentation qui sera accélérée, qui va signer vraiment la présence d'une inflammation. En quelque sorte. Et maintenant, la CRP, la protéine C réactive, qui sera également élevée, signe d'infection. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut être en alerte, hein. Il faut vraiment être en alerte et savoir réellement ce qu'il y a comme problème. C'est vrai qu'on ne peut pas le savoir, nous, puisqu'on n'est pas spécialiste de santé, mais il faut vraiment aller consulter, ne laissez pas les choses s'aggraver, parce que c'est d'autres choses, c'est d'autres complications, et c'est pas bon. C'est pas à vous de vous traiter tout seul, hein. C'est pas du tout à vous, ni le voisin de vous traiter. Si le voisin n'est pas agent de santé, c'est pas non plus au voisin de vous traiter, mais allez, faites le nécessaire au moins pour aller, au moins qu'on vous dise déjà ce qu'il y a, et après le reste, avec l'ordonnance, vous débrouillez pour gérer le reste, hein. C'est ça. Mais justement, ces traitements-là, on parlait tout à l'heure de soins, des conseils auprès des gens, mais quel traitement faut-il prendre pour pouvoir aussi être apaisé déjà de la douleur, et puis par la suite? En matière de traitement, il faut noter d'abord que on peut les scinder en deux types de traitements, aussi en trois types. Il y a d'abord ce qu'on appelle le traitement médicamenteux. Il y a le traitement chirurgical. C'est vrai que l'appendicite est une affection chirurgicale, c'est une urgence chirurgicale, mais néanmoins, il y a quand même le traitement médicamenteux qui est encore là. Oui. Et également les mesures hygiéno-diététiques. Voilà. Maintenant, quand nous allons prendre les mesures, les moyens médicamenteux, il s'agira des antalgiques pour calmer la douleur ou encore des anti-inflammatoires. Il s'agira de donner des antispasmodiques, mais surtout ne pas donner de laxatifs. Voilà, évitez surtout de donner de laxatifs lorsque vous suspectez une appendicite. Oui, mais quand vous donnez le laxatif, l'appendicite est déjà là. Donc, vous ne faites rien de bon au patient. Voilà, le patient qui a déjà mal, vous donnez encore un laxatif pour accélérer le transit digestif alors qu'il a déjà mal. Donc, toutes ces contractions ne vont faire que, voilà. Et vous pouvez aussi également vous tromper si cela se passe ainsi.
Donc maintenant, à part ces moyens médicamenteux, il y a également les moyens chirurgicaux. Donc les moyens chirurgicaux, vous avez ce qu'on appelle l'appendicectomie. Voilà, donc cette appendicectomie, c'est l'ablation. Hein, on enlève l'appendice, voilà, du cœcum là, et puis on recoue. Voilà. Ensuite, de toute façon, ça sert pas à grand chose, on le dit. Ça sert pas à grand chose, ça sert pas à grand chose. Donc on l'enlève et on recoue. Maintenant, on peut également faire la cœlioscopie. Voilà, la cœlioscopie, il s'agira de faire des petits trous sur l'abdomen, des trous à travers lesquels on fera passer une caméra. Voilà, donc la caméra est envoyée dans l'abdomen et maintenant, pour enlever également l'appendice. Par le laser, ça Non, c'est par une caméra. Oui. Une caméra donc, qui est envoyée pour enlever l'appendice. Donc quand même, cette chirurgie est moins invasive que l'appendicectomie. Voilà, et ça laisse pas de cicatrice. Hein, ça laisse pas vraiment de cicatrice. Voilà, contrairement à l'appendicectomie avec l'ouverture de l'abdomen, voilà. Là, ça laisse une belle cicatrice, là, comme on le voit sur la photo. Une césarienne, en fait. Voilà. C'est la cicatrice d'une appendicectomie. Vous allez voir exactement là, à la partie droite basse de l'abdomen, au siège préférentiel de l'appendice, je l'ai dit, dans la fosse iliaque droite. Donc ça, c'était une appendicectomie, voilà. À la fosse iliaque droite. Mais pourquoi à droite à chaque fois? Oui, mais c'est parce que c'est le siège privilégié de l'appendice. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure dans l'introduction que le siège peut varier. Oui, mais si on regarde l'opération, on le fait là, en bas de l'abdomen. Enfin, oui, tout dépend du siège. Et de là où on veut. Si c'est au niveau en dessous du foie, et de là où on veut. C'est vrai que la cicatrice va quand même monter un peu plus. Ça ne sera pas toujours pareil. Voilà. Mon Dieu. Ça ne sera pas toujours pareil. Le mieux, c'est quand même parler la caméra. On voit pas, il y a pas, ça laisse pas de traces. Voilà, la cœlioscopie, c'est parfait. C'est parfait, voilà. Bah, rien n'est parfait, c'est la douleur quand même. Quoi. Oui, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux en chirurgie. Ça fait vraiment un grand pas. Ça fait vraiment un grand pas, voilà. Pour ceux qui savent ce dont je parle, voilà, c'est waouh. Oui, bah bien sûr. Mais quand même au niveau du foie, c'est aussi dangereux, ça, non? Oui, non, mais au niveau du foie, le foie n'est pas atteint. C'est vrai quand même que ça paraît un peu plus dangereux, mais le foie n'est pas atteint. C'est l'appendice quand même qui est toujours atteint. Mais juste que cet appendice est maintenant sous-hépatique. Ok. Voilà. Est-ce que ça peut aussi aller jusqu'aux tumeurs Non, l'appendicite, relation appendicite, tumeur, non, pas vraiment. Non, mais c'est bien, au moins on sait que... mais est-ce que l'intervention chirurgicale est vraiment, vraiment nécessaire? Oui, c'est vraiment nécessaire parce que là, par exemple, quand vous enlevez l'appendice qui est malade, vous allez l'envoyer pour un examen anatomopathologique. Donc, il faut quand même qu'on puisse examiner l'appendice pour voir peut-être quel est l'agent infectieux qui a causé. Maintenant, en fonction de cet agent infectieux, il y a une antibiothérapie qui va s'ajouter, que nous ajoutons aux moyens médicamenteux dans les traitements. Donc, le traitement à base des antibiotiques. Maintenant, s'il y a un processus tumoral, un processus de tumeur qui est en train d'être installé sur votre appendice, l'examen anatomopathologique également va le découvrir. Ok, donc ça peut aller jusque ça peut, d'autres choses aussi peuvent se greffer. Voilà, exactement. Bon, on a des questions de nos téléspectateurs. J'ai Monsieur Paul qui veut savoir est-ce que les pépins qu'on avale souvent, est-ce que ça peut aussi déclencher une crise d'appendicite? Les pépins, est-ce que les pépins peuvent être bien digérés, Monsieur Paul? Ah bah, bonne question. Voilà, donc en fait, vous devez quand même retenir que tout ce qui peut entraver la digestion, tout ce qui peut rendre la digestion difficile ne vous arrange pas. Il ne s'agit pas seulement de l'appendicite, mais il y a plein d'autres choses que la constipation peut également entraîner. Voilà, donc cela ne vous arrange pas, donc mieux vaut en éviter. Voilà, mieux vaut prendre des repas bien, des repas avec beaucoup de parfois on fait fibres. pas attention, on mange une orange et hop, ça se glisse tout seul. Oui, ça se glisse tout seul, mais ça vraiment en lui seul en fait ne peut pas donner une appendicite. Ce n'est pas une cause d'appendicite en fait. Ce n'est pas une cause d'appendicite. Maintenant, pour une raison ou une autre, si ce pépin venait ne pas être dilué par l'acidité gastrique, venait ne pas être détruit ou venait ne pas être morcelé en petits morceaux,
ça peut ça aller peut, dans voilà. l'appendice. Ça peut entraîner. Donc il faut éviter recracher. Monsieur Paul a essayé de éviter d'avaler les pépins, on ne sait jamais où ça peut aller. Donc Voilà. j'ai Madame Sylvie aussi qui veut savoir si l'appendicite peut entraîner la mort ou une paralysie. Oui, l'appendicite peut entraîner la mort, on Oui, l'a on dit l'avait dans les dit tout à l'heure. complications par sepsis. Sepsis lui-même venant d'une péritonite due à la rupture de, de l'appendice en quelque sorte. Maintenant, par rapport à la paralysie, c'est vrai, on peut avoir une paralysie, un iléus paralytique, c'est-à-dire de l'abdomen. On peut l'avoir, mais c'est pas systématique et Oui. puis c'est très minime en fait. C'est très minime. Voilà. Et puis Madame Véronique qui veut savoir si l'appendicite peut attaquer les enfants moins de 5 ans. On a dit tout à l'heure non, puisque Si. c'est pas avant 4 ans. Si ça peut attraper tous les enfants, ça peut prendre tous les âges en fait, mais seulement que c'est rare Chez les enfants de moins de 4 ans. Donc pour un enfant de 5 ans, il peut quand Oui, même il peut faire attraper ça. son appendicite, il peut quand même faire aisément son appendicite. On peut ne pas l'avoir jusqu'à la fin On de peut nos ne jours. pas l'avoir jusqu'à la fin de nos jours. Ah Voilà. oui, mais ça c'est une chance. C'est une chance, c'est une grande chance. C'est une grande chance, Oui. oui, bien sûr. Après, bon, c'est vrai que c'est propre à tout le monde. Tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut. Il n'y a pas de catégorie de personnes. Non, il n'y a pas de Tout le catégorie de monde peut personnes. l'avoir, donc Voilà. on peut tous l'avoir. Ça dépend, comme on disait tout à l'heure, des aliments qu'on mange et ça dépend de la filtration des aliments dans le corps et c'est tout ça, oui, on peut tous y passer. Ah, je touche du bois encore que ça m'est pas encore arrivé. Prions que ça n'arrive pas. Ah, oui, là, je vais faire très attention. Voilà, maintenant. parce que Je vais mâcher. c'est une douleur vraiment très vive qui apparaît brutalement et ça fait vraiment, vraiment mal. Ah là là, j'imagine bien l'intensité de la douleur et c'est ça qui est un peu. Faut faire attention à tout ça. Voilà. Faut faire attention. Et donc du coup, on a parlé un petit peu des complications, des traitements et quels conseils donnerez-vous, docteur Fessal, aussi à nos téléspectateurs? Les conseils, c'est d'abord éviter tout ce qui peut constiper, parce que jusque-là, vraiment, il n'y a pas vraiment de facteur qui a été, de facteur élucidé, incriminé dans l'apparition de l'appendicite, on l'a dit. C'est pour une raison ou une autre. Voilà, il y a des matières fécales qui s'accumulent dans l'appendice et qui favorisent la multiplication des agents infectieux. Donc, de nos jours, il n'y a pas vraiment d'éléments préventifs, mais je l'ai dit, une alimentation saine et variée pourrait aider ou pourrait diminuer le risque d'avoir une appendicite. Voilà, avec beaucoup de fibres dans votre alimentation. Mais il faut aussi noter qu'il y a des personnes qui font quand même ce qu'on appelle une chirurgie prophylactique. Parce que cet appendice ne lui sert à rien. Donc la personne retire. La personne va à l'hôpital et décide qu'on lui retire cet appendice en fait. Oui, donc on peut aussi faire ça. Bien sûr, bien sûr. Faut pas forcément attendre que l'appendice soit malade avant d'y donc aller. il y a des personnes quand même qui décident qu'on leur retire cet appendice pour éviter qu'il soit face à cette maladie, pour éviter qu'il ressente cette douleur, voilà, parce que ça fait extrêmement très aigu, voilà, et voilà, c'est vrai quand même qu'il y a un peu le chronique, mais cette inflammation très aiguë qui, voilà, en quelque sorte, oui. Oui, puisque oui, aigu et chronique, c'est vraiment intense. C'est très très dangereux. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui n'est pas dangereux au final? Tout est dangereux. C'est vrai que dans l'appendicite chronique, la douleur quand même est moins que dans l'appendicite aiguë. Et la douleur, c'est un peu prolongé dans le temps. C'est plus prolongé dans le temps, voilà, chronique que le aigu. Ok. Voilà. Maintenant, le aigu, la douleur, elle est brutale, voilà, et elle apparaît souvent chez les sujets moins de 30 ans. Voilà. Ouais. Et l'évolution est très rapide, contrairement à l'appendicite chronique où l'évolution est lente. Ah oui, mais de toute façon, dans les deux cas, il faut enlever. Il faut enlever, voilà. Il faut enlever, il faut pas... Dans tous les cas, il faut enlever, voilà. C'est même pas à hésiter, puisque de toute façon, c'est c'est l'opération directe. Voilà. Donc c'est oui. Mais quand même, dans certains cas aussi, ça peut régresser tout seul. Oui, mais après, ça va revenir. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas systématique. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Parce que quand on continue à manger au cours de la vie, donc forcément, ça peut aussi aller là. Oui, ça peut aller ça c'est clair. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà, donc il faut l'idéal, c'est de l'enlever si ça ne sert à rien, si c'est un peu
Bah aussi être un soulagement. Oui, mais sans oublier tous les risques que court la chirurgie. Ah oui, la chirurgie donc, aussi, mon Dieu. Enfin, à moins que franchement. vous voulez aller par cœlioscopie, par la caméra, Ah, qui est c'est moins invasive, voilà. Et très cher, j'imagine. Sûrement, Et- naturellement, voilà. Bon, en tout cas, au moins, vous avez compris hein, l'appendicite, ce que c'est, les causes, les symptômes, et aussi ce qu'il faut éviter. Donc, vraiment consommer des aliments vraiment équilibrés, beaucoup de fibres pour vous aider à digérer, pour éviter que la nourriture aille dans l'appendice et puis pour provoquer autre chose. Donc, Exactement. voilà un petit peu les conseils que le docteur Voilà. Fessal a donné ce matin. Voilà. Une raison hein, d'être toujours connecté, voilà, de rester toujours avec nous dans Direct Santé tous les matins à partir de 6h11, voilà, sur le Voilà. numéro d'info. Mais si vous aussi vous souhaitez laisser vos questions, poser des questions, envoyer aussi des thématiques, n'hésitez pas. Notre numéro WhatsApp est là, est à votre disposition, le plus 228 79 84 27 52. Nous sommes à votre disposition. Notre page Facebook également, Direct Santé tout court. Un grand merci à vous, Dr Fessal. Un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Au revoir.